Radio Flamme. Bonjour Philippe Pauliac. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir vous interviewer pour Culture B sur Radio Flamme. Merci. Pour commencer, étiez-vous destiné à devenir photographe? Non, absolument pas. J'étais destiné à être conducteur de train. Ah, ça n'a rien à voir. Quand même un petit peu, si. Un petit peu, oui, parce que c'est David Bowie qui m'a fait changer de voie. Et ma première rencontre avec David Bowie a été dans une gare, mes premiers échanges dans un train, ma première photo dans une autre gare. Et après, professionnellement, nous avons été amenés à voyager en train, puisque David Bowie ne voyageait qu'en train. Il avait la phobie de l'avion. Votre rencontre, c'est du pur hasard? Non, pas du tout. J'étais, depuis ma plus jeune adolescence, fan de musique, fan de John Lennon pour commencer, et après de David Bowie, Lou Reed et Iggy. Et un jour, je me suis dit, je ne veux pas rester un simple fan, je veux rencontrer ces gens-là. Alors, un moyen de les rencontrer, c'était de faire des photos. Donc, j'ai appris à faire de la photo pour rencontrer David Bowie. Ah, vous avez de la suite dans les idées. Voilà. Et ça a marché. Et ça a marché parce que parallèlement à mes études de conducteur de train, j'étais à Paris, je harcelais les maisons de disques et je commençais à faire des photos, des petits boulots jusqu'au jour où j'étais embauché par la maison du disque RCA pour accompagner David Bowie pour sa tournée de 1976 en Europe. Carrément, c'est vraiment le rêve quelque part. David Bowie pour commencer, parce que vous avez photographié d'autres rockstars. David Bowie, il est connu sous le nom de l'homme aux 1000 visages. Vous avez photographié lequel? Les visages, les personnages de David Bowie sont des espèces d'avatars scéniques. Moi, je me suis attelé toute cette carrière à photographier David Robert Jones, c'est-à-dire l'homme qui se cachait derrière tous ces visages, le réel David Bowie. D'accord. Alors vous êtes vraiment un privilégié. Je fais partie des quelques privilégiés qui ont pu, sur une longue durée, travailler avec lui, oui. C'était à quelle période? Écoutez, moi j'ai commencé ma première photo en 76 et la dernière officielle en 2006 quand il a arrêté sa carrière. Après, il y en a eu quelques-unes mais qui n'ont pas été publiées puisque lui ne le souhaitait pas. Philippe Pauliac, est-ce que David Bowie a un meilleur profil? Il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Il y a des gens intéressants ou pas à photographier. Je ne parle pas d'esthétique particulière. Tout le monde est esthétique pour la photo, mais Bowie avait une façon de se comporter face à l'objectif. Il savait ce qu'on faisait, il comprenait la photo, et donc il n'y avait pas besoin de le diriger ni de lui donner des tops pour les photos. Il savait exactement comment se positionner par rapport à l'objectif que l'on avait. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait qu'il se maquille, qu'il ait des costumes excentriques. Il était un peu extravagant. Vous l'avez aussi photographié dans son costume de Ziggy Stardust, par exemple? Non, puisque moi j'ai commencé en 1976 et Ziggy Stardust s'est suicidé en 73. Mais il y a eu d'autres costumes. Mais ce qu'il faut savoir, c'était des personnages de scène. Hein. Il était Ziggy Stardust sur scène, comme Alice Cooper était Alice Cooper sur scène, ou Marilyn Manson et Marilyn Manson sur scène. Mais en dehors, tout comme Iggy Pop, Mick Jagger et d'autres, c'était un homme tout à fait simple, qui n'était pas dans ce personnage. Vous l'avez connu en tant que Sin White Duke? Voilà, mes premières photos, ça a été pour le retour du mince duc blanc, le Sin White Duke, c'est-à-dire ce personnage qu'il a créé, empreint d'un petit peu de littérature et d'esthétique allemande de la période de Weimar pour son retour en Europe en 76. Donc vous l'avez suivi jusqu'à Berlin? Oui. Il a commencé, donc après sa tournée de 76, il a commencé à enregistrer un de ses fameux albums, L'eau, en compagnie d'Iggy Pop en France, au château d'Hérouville. Et puis après, ils sont partis à Berlin à l'initiative de la femme de David Bowie, Angie Bowie, soi-disant au départ pour se désintoxiquer de la cocaïne, ce qui n'était pas vraiment le meilleur endroit. Et c'est à Berlin qu'il a composé cet album Heroes. Et après, ils ont vécu là-bas pendant environ 1 an et demi avant de partir en Suisse. Vous venez d'évoquer une autre sacrée personnalité, c'est Iggy Pop. Ça devait être compliqué quand même, les shootings avec des personnalités comme celle-ci? Non, pas du tout, parce que tout comme je vous ai dit tout à l'heure, Iggy Pop et Iggy Pop, donc un des Stooges sur scène, mais là le contraste était encore pire, parce qu'à l'extérieur, c'était quelqu'un c'est quelqu'un toujours d'extrêmement cultivé, de simple, de végétarien, et ça pouvait être déconcertant. On verra d'ailleurs dans l'exposition une photo d'Iggy Pop faite à 17h et une photo faite à 20h, 3 heures après, où c'est plus du tout le même personnage.
J'en profite pour évoquer votre exposition de photos qui aura lieu à l'hôtel Grandval Caligny à Valogne le samedi 27 mai. Et à 18h, je parlerai un peu de David Bowie, des rockstars, et je répondrai à toutes les questions du public présent. Avez-vous une anecdote croustillante concernant la rockstar de votre choix? Il peut toujours y avoir des anecdotes croustillantes, oui. Par exemple, on parlait de David Bowie. David Bowie devait faire l'émission de Guy Lux à la télé. On était sur le plateau, les musiciens étaient là, ils répétaient et David n'arrive pas. Donc, c'est un petit peu à s'énerver. Et en fin de compte, David et Iggy ne sont pas venus parce qu'ils étaient perdus dans Paris. Depuis la veille, ils avaient consommé un peu des choses, étaient perdus. Et l'anecdote, c'est Guy Lux qui dit à l'attaché de presse de David Bowie, tu sais, ton petit PD, on va lui casser sa carrière. Oh. Et on a vu la carrière qu'il y a eu après. Faites-moi rêver un petit peu, Philippe Olliac. Vous avez croisé qui dans votre carrière de photographe? Quel VIP? On va pas faire une liste parce que je ne sais pas si vous avez 24 heures d'antenne, mais je vais vous dire ce que j'ai sous les yeux, là, que j'ai préparé, une petite sélection déjà. J'ai sous les yeux, là, une photo de Bob Dylan, d'Iggy Pop, de Paul McCartney, de Mick Jagger, de Frank Zappa, de Lou Reed, de David Gilmour, d'Elton John, de Tina Turner, de Serge Gainsbourg. En fin de compte, j'ai photographié à peu près tout le monde, sauf deux. C'est Mark Bolan, le chanteur de T-Rex, qui s'est tué la nuit en voiture, alors que je devais le photographier le matin, et John Lennon, qui a été assassiné 4 jours avant notre rendez-vous. Oh, est-ce qu'il est difficile de photographier des rockstars en mouvement lorsqu'ils sont en concert, par exemple? Vous aviez une technique particulière, Philippe Olliac? Non, c'est de la technique, hein, c'est des mathématiques, hein, c'est des algorithmes de vitesse et d'ouverture. Après, c'est une question d'œil, de déclencher au bon moment. Mais étant un paparazzo de formation, j'ai l'œil. Vous parliez des Beatles. Parmi les 4 Beatles, lequel est votre préféré en tant que photographe, finalement? Écoutez, je dirais qu'en tant que photographe, c'est celui que je n'ai pas photographié, John Lennon, qui était la personne avec qui j'ai découvert la musique, puisque très tôt, bien avant David Bowie, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai écouté John Lennon, et puis Imagine est ma Marseillaise à moi. Comme j'ai bien compris, il n'y a pas un chanteur plus photogénique qu'un autre, alors? Oui, c'est le travail du photographe de mettre en valeur la personnalité de chacun. Iggy Pop, donc vous me disiez, il est différent à la scène ou à l'écran, parce qu'on le voit aussi à la télévision, dans des shows, que dans la vie de tous les jours. C'est pas du tout le même homme? Pas du tout, non. Et Iggy est quelqu'un qui vit tout simplement, qui est absolument adorable, comme sont tous, hein. Mais sur scène, il remet sa carapace d'iguane, hein, les Stooges, les Iguanas, c'était le nom de son premier groupe, et là, il devient une espèce de puissance brute sur scène, et à 75 ans, c'est quand même assez étonnant de voir ça, tout comme voir les Stones aujourd'hui, Mick Jagger à 80 ans, à croire que le rock conserve. Oui, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi photographié Mick Jagger. Oui, et puis Mick Jagger est un voisin, il vit à Amboise, dans un château, pas très loin de Chinon. Mick Jagger est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui parle français couramment, et qui est capable, tout comme l'était George Harrison ou d'autres, lorsqu'un fan le croise, et si le fan est respectueux, de lui offrir un verre à boire dehors. C'est bon à savoir. George Harrison, vous l'avez croisé pendant sa période indienne? Et oui, je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, on était relativement amis, et j'ai fait un film avec lui et Ravi Shankar, justement, sur sa vie, sur son implication dans les mouvements indiens, et le rôle de la musique indienne dans l'œuvre des Beatles. Puisque c'est lui qui a emmené les Beatles en Inde, et à l'époque, on ne voyageait pas encore comme on voyage aujourd'hui, donc on voyageait à travers ce que disaient nos idoles, et les Beatles ont, à ce titre, été les premiers à faire voyager leurs fans à travers leurs textes et leurs chansons. Paul McCartney, parlons de lui. Vous l'avez photographié. Il est l'un des membres fondateurs avec John Lennon des Beatles. Je pense que vous assistiez au concert de toutes ces rockstars. Oui, aussi, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une préférence sur l'un de ses albums, l'une de ses tournées Et les tournées de McCartney ont été jusqu'à un certain moment des tournées très personnelles de McCartney et de son groupe Wings, hein, dans les années
années 70, c'était juste l'après-Beatles. Et après, Paul McCartney, jusqu'à aujourd'hui, s'attache à refaire vivre l'œuvre des Beatles. Alors, c'est deux choses différentes. La période Wings était très intéressante, l'après-Beatles, mais aujourd'hui, les concerts de McCartney, c'est une forme de musée Beatles et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, bientôt, on aura une grosse surprise, puisque sur le prochain album qui va sortir des Rolling Stones, puisque les Rolling Stones n'ont plus de bassiste ni de batteur, il y aura des morceaux où, dans l'album des Rolling Stones, c'est Paul McCartney et Ringo Starr qui vont accompagner à la basse et à la batterie des Rolling Stones. Donc, quelque part, les Beatles et les Rolling Stones sont réunis. C'est surtout un événement, quelque chose d'assez intéressant à voir. Enfin, il y a la guerre des Beatles et des Stones serait-elle terminée? On verra. C'est prévu pour quand? L'album est prévu pour la fin de l'année, je pense. Philippe Olliac, j'ai cru que vous alliez m'annoncer que les Beatles allaient se reformer le temps d'un concert avec bien sûr les membres restants. Non, c'est pas fréquemment, McCartney et Ringo Starr montent sur scène ensemble. J'avais une petite question aussi concernant, parce qu'on a parlé que d'hommes, que de stars, de rockstars masculines. Vous avez aussi photographié Tina Turner, c'est ça? Tina Turner, Marianne Faithfull, Yoko Ono, toutes ces femmes très influentes et talentueuses de la musique. D'ailleurs, le rock, je pense que l'avenir du rock est féminin. Artistes comme Sophie Hunger, Anna Calvi, Christine and the Queen, on est en train d'aller par là, il me semble. Est-ce que c'était difficile de photographier Tina Turner, par exemple, parce que avec Ike, c'était pas forcément un long fleuve tranquille, la vie. Oui, mais moi, quand j'ai photographié Tina Turner, il y avait longtemps qu'elle était séparée de Ike Turner, qui lui était un homme plutôt talentueux musicalement, mais certainement très désagréable. Le plus sympathique? Le plus sympathique, je sais pas, ils sont tous, mais peut-être le plus étonnant, c'était George Harrison. Philippe Olliac, quelle est la photo dont vous êtes le plus fier? La photo dont je suis le plus fier, je pense que c'est ma première photo faite à la gare Victoria de David Bowie, la photo où je suis passé du domaine de fan à collaborateur. Ce qui prouve bien que quand on veut quelque chose, si on s'y attelle, on y arrive. Merci beaucoup Philippe Olliac. Je rappelle que vous serez présent le samedi 27 mai pour une conférence à 18h à l'hôtel Grandval Caligny dans le cadre des printemps de Grandval Caligny, c'est 32 rue des Religieuses à Valognes, et vous présentez votre exposition de photographie de rockstar visible samedi 27 mai de 10h à 19h, et c'est une entrée libre. Oui, et je précise qu'à la fin de l'exposition, à 18h, sera procédé à la mise en vente des images originales, images uniques, limitées et signées. Des prix très raisonnables. Merci beaucoup Philippe Olliac pour cette interview, c'était vraiment un cadeau. Mais merci à vous. Radio Flamme